Bonjour, bienvenue sur la chaîne Train Tranquille Usinage. Dans cette 5e vidéo consacrée à la table combinée pour scie et pour défonceuse, je ne vais pas vous refaire à tout l'historique des vidéos précédentes. Je vous mets les liens en présentation de la vidéo. Vous aurez les liens des premières, deuxième, troisième et quatrième parties. Donc pour cette 5e partie, ce que je vous propose de voir maintenant, c'est la fabrication d'une rallonge qui va me permettre d'augmenter la surface de la table lorsque j'aurai essentiellement du bois à débiter. Ça va permettre un petit peu de soutenir les planches une fois qu'elles seront passées à la scie. Ça va me donner un petit peu plus de sécurité et d'aisance. En plus, cette table va se retrouver augmentée en surface. Dans certains cas, je pourrais l'utiliser pour assembler des panneaux. Ça me fait une table plus grande. Ce sera toujours appréciable dans un petit atelier. Donc là maintenant, c'est la rallonge que je vais faire. Pour cette rallonge, j'ai fait couper dans le même contreplaqué en 18 mm. J'ai fait couper une planche de 30 cm de largeur qui va venir donc s'insérer ici dans le prolongement. J'ai prévu évidemment de faire une rallonge amovible parce que là c'est vraiment très encombrant autrement. Donc la majeure partie du temps la rallonge sera enlevée et rangée derrière. Mais il me faut donc, puisqu'elle est amovible, prévoir un moyen de fixation qui va me permettre d'utiliser pleinement cette rallonge sans ennui. Je vous invite à regarder le petit croquis que j'ai fait, vous allez comprendre ce de quoi il s'agit. Sur ce petit croquis, vous avez le meuble, bon, représenté très schématiquement, hein, le dessus, et par transparence, je vous ai fait le dispositif de fixation de la rallonge donc qui est ici. Et avec les deux traverses, on va dire, les deux tasseaux qui vont s'insérer sous le plateau du meuble de façon à tenir correctement cette rallonge. La difficulté, ça va être de faire suffisamment long pour que ça tienne bien, mais que ça aille pas toucher les machines qui sont déjà installées dessus, que je n'ai pas représentées sur le schéma. Donc dessous, il faudra que je fasse certainement un renfort pour la fixation et également sur les montants qui vont être percés pour permettre d'insérer les deux tasseaux. Donc vous avez pu voir que j'ai prévu des tasseaux qui seront fixés sur le dessous de la rallonge, je vous le présente là comme ça, et qui vont s'emboîter sur le dessous de la table. Bon, je pourrais les faire sous la partie de la rallonge même d'une bonne longueur. En revanche, la partie qui va s'emboîter va être plutôt réduite. Je pense que ça va faire à peu près 30 cm, pas tout à fait. En gros, les tasseaux qui vont assurer le maintien donc, de cette rallonge vont s'emboîter dans la traverse ici. Il va falloir que je fasse une entaille. Comme je vais fragiliser ici la traverse plutôt de la table, je vais la fragiliser puisque je vais lui enlever à peu près la moitié de son épaisseur sur 4 cm environ. La première des choses que je vais faire, avant même de pratiquer l'entaille dans ces montants, dans ces traverses là, une là et un là, je vais d'abord faire dans de l'acier donc de récupération, c'est le même acier qui a servi pour faire les platines là, c'est assez costaud, de faire les renforts qui seront fixés
à l'endroit où on va emboîter les tasseaux, où je vais les emboîter. J'ai prévu 15 cm de large pour chaque renfort, ce sera largement suffisant. Et je vais le fixer, je le fixerai, vous allez le voir, avec des vis. Et ensuite je pratiquerai l'entaille. Je viens de terminer les renforts qui vont venir se fixer sous la traverse ici, dans laquelle coulissera le tasseau qui sera fixé, sur lequel sera fixée ma rallonge.
Mais maintenant, il faut que je fasse également un maintien qui va venir sous le plateau pour empêcher la rallonge de descendre comme ça. Donc il faut qu'elle soit guidée linéairement et surtout qu'elle ne bouge pas dans ce sens-là. Donc je vais faire avec de la cornière. Je vais débiter des morceaux de cornière que je vais souder, vous allez le voir. Je vais faire 2 pattes, une pour chaque tasse.
J'ai terminé les éléments métalliques qui vont servir à assurer le maintien des rallonges, des tasseaux, des rallonges, de la rallonge en fait, hein, qui vont plaquer dessous sur le plateau ici. Et également donc le renfort pour la traverse ici que je vais entailler pour pouvoir permettre le passage également des tasseaux. Il y en a deux. Je leur ai mis un coup de peinture. Alors tous ces éléments que j'ai fabriqués ici en métallique, surtout ça là, les glissières, ça on peut le faire également en bois. Moi j'ai choisi de le faire parce que j'avais de la cornière et puis j'aime bien également aussi travailler le métal, donc j'ai fait ça métallique en métal, mais on peut très bien faire l'équivalent en bois. Il n'y a pas de problème pour ceux qui ne soudent pas et qui aimeraient s'inspirer un petit peu de ce système. On peut également utiliser du bois et ça marchera. Alors, maintenant le travail, ça va être de faire l'entaille. Dans les traverses ici, je vais d'abord positionner donc ces tasseaux avant de les fixer sur la rallonge. La rallonge sera fixée en dernier dessus. C'est pour le mode opératoire qui me paraît être le plus fiable et le plus court. Vous pouvez voir ici, j'ai déconnecté la table, donc j'ai enlevé la table, le plateau avec les deux machines du meuble, hein. Je le pose là, bon, appuyé sur la perceuse, parce que ça va pas rester très longtemps ici, évidemment. Maintenant, je vais faire les ouvertures. Voilà, j'ai fait les repères ici, vous pouvez voir. Là où viendront les renforts. Et je vais faire maintenant les entailles. Je vais faire la même chose de l'autre côté, hors caméra. J'ai terminé les encoches. Alors je les ai alésées davantage encore, un petit peu pour que ça coulisse bien. Puisqu'ensuite il va y avoir les parties métalliques qui vont elles assurer une bonne fixation. Donc c'est pas, je compte pas sur les encoches
pour tenir correctement comme il faut les traverses de la rallonge là, mais ce sera les éléments métalliques que j'ai fabriqués qui vont assurer ça. Ici par exemple, je vais mettre ça là, et c'est bien lui qui assurera le guide. Voilà, donc ça coulissera très bien. Je regarde que le mouvement se fasse bien perpendiculairement, évidemment. Mais il faut comprendre que dans mon projet, ce sont bien ces parties métalliques qui vont guider, et pas l'encoche ici. L'encoche, elle permet juste le passage. Donc maintenant, je vais mettre ce renfort métallique là et le positionner correctement. Je vais mettre 2 vis pour commencer. Ça arrive bien à fleur. Je vous montre ici où va venir se positionner ce support. Il va se mettre là-dessous la table et le tasseau de la rallonge là va venir s'emboîter là-dedans et il sera guidé par ça en fait. Je vous le montre parce que je ne pourrai pas vous montrer dessous quand je vais le fixer. Voilà, je vous présente là maintenant dessous, sous le plateau, le support que j'ai fixé dans lequel coulisse le tasseau de la rallonge. Et il y a la même chose évidemment ici. Ça permet de fixer correctement, y compris sur le plateau, la rallonge. Vous pouvez voir ici mon tasseau sur lequel va être vissée la plateforme de la rallonge. Ça coulisse correctement. Et là, les renforts qui sont complètement vissés, également ici aussi. La rallonge va venir là-dessus. Et je vais repérer dessous la position des tasseaux pour faire des avant-perçages pour pouvoir fixer
les tasseaux sous cette rallonge, de façon que ça ne débouche pas ici. Voilà, donc j'ai percé les 6 trous, 3 par traverse là, et je positionne ça maintenant, puis je vais le fixer avec un serre-joint, et puis je vais percer. Par dessous je vais visser, je pense que ça ira. Il y aura peut-être un petit peu de mise au point à faire, mais bon, ce sera pas compliqué. Je vais passer sous la table, vous ne verrez rien de plus là. Je vous reprends dans un moment. Voilà, la rallonge est maintenant terminée. J'ai vissé dessous correctement. Alors normalement ça doit s'enlever facilement. Voilà. Et se remettre aussi facilement, je suppose. Voilà. Bon, il y aura peut-être des petites cales à mettre là, un petit réglage. Je sais ce que je vais faire avec une petite vis molletée pour compenser un petit peu ici le niveau, si c'est besoin. Voilà, autrement tout est correct. Alors évidemment là on est sous le dos de la machine. Hein. On est au dos. Les commandes se trouvent de l'autre côté. Sur cette rallonge viendront se mettre les parties qui ont été coupées, puisque à partir d'ici, tout ça, c'est ce qui est coupé. Ici, on est à la fin de la lame. La majeure partie du temps, la rallonge sera retirée et placée derrière, là, gênera pas. Il faut regarder que lorsqu'elle est montée, bah, ça prend de la place. Et dans mon atelier tel qu'il est, à la grandeur qu'il a, je ne pourrais pas faire grand chose finalement. Hein. Voilà, ça me servira surtout lorsque je serai à l'extérieur, lorsque je dois couper des longueurs assez importantes, c'est assez rarement. Hein. Et ben, je le ferai dehors, ce sera bien plus commode. Dehors, mais je suis quand même à l'abri puisqu'il y a c'est couvert. Voilà. Avec cet accessoire, je peux dire que j'ai rempli la totalité du cahier des charges, sauf qu'il va falloir que je mette des guides, un traîneau de coupe vraisemblablement, ça va venir dans les temps à venir, mais j'ai d'autres choses à faire là maintenant. La table est opérationnelle, je peux couper, je peux utiliser la défonceuse, certes sans guide, mais ça viendra dans les semaines à venir. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à liker si vous avez aimé. Laissez des commentaires, éventuellement si vous avez une opinion à faire valoir, hein, des idées pour améliorer. Les commentaires sont très précieux, c'est une bonne participation lorsque l'on regarde une vidéo que de commenter lorsque l'on a quelque chose à dire. Voilà. Et je vous invite donc à la prochaine vidéo que je ferai. Je ne sais pas trop de quoi ce sera. J'ai beaucoup de projets en ce moment. Et je vous dis à bientôt.